Pour ce qui concerne JCDecaux, nous avons un modèle depuis un demi-siècle, un peu plus. C'est vraiment d'apporter dans la ville tous les services qui peuvent la rendre plus confortable. En l'occurrence, qu'il s'agisse des abribus il y a maintenant 50 ans, jusqu'au vélo en libre-service beaucoup plus récent, tout ça est pour améliorer la vie en ville avec notre modèle de financement par la publicité. Et donc, nous pensons que nous avons un rôle à jouer dans cette ville intelligente, d'abord pour améliorer encore ses services, et on pourra parler d'un certain nombre d'exemples de mobilier intelligent qui intègrent des nouveaux services grâce aux technologies, mais c'est aussi les mobiliers du futur ou les services du futur qui vont intégrer ce levier technologique pour améliorer la ville. Je crois que ce concept que vous mentionnez de réseau social en ville est essentiel. Et c'est vrai que nous avons toujours, nous, fait ce parallèle entre les réseaux sociaux virtuels, où les gens se rencontrent sans se connaître, à parfois des distances de milliers de kilomètres, et puis la matérialisation de la rencontre, la matérialisation de la vie commune, et ça c'est la ville, qui en est évidemment le moyen principal. Donc c'est un vrai réseau social, historique, vous l'avez dit, depuis toujours, mais le mobilier urbain est devenu un lieu de rencontre, un lieu d'information dans la ville. Je prendrai un exemple. Vous savez que le covoiturage se développe de plus en plus et on s'aperçoit que souvent les rendez-vous sont donnés sous un abribus, au pied d'un mobilier urbain, d'une colonne Maurice, parce que ce sont des repères dans la ville et qu'ils ont cette vocation à en quelque sorte la baliser avec un certain nombre de messages, de contenus, d'informations pour les citoyens. Et donc, nous pensons, aussi bien en physique qu'en numérique, que la ville est en effet un réseau social et que le mobilier urbain est un des moyens d'informer la population en général. Alors aujourd'hui, chez JCDecaux, nous avons plus d'1 million d'objets dispersés sur l'ensemble de la planète, dans les villes, dans les gares, dans les aéroports, dans les métros. Et donc, ces objets ont pour un certain nombre vocation à être connectés demain. Connectés, ça veut dire tout simplement envoyer de l'information à ceux qui le souhaitent sur un certain nombre de sujets et éventuellement en collecter au bénéfice des collectivités, parce que la connectivité d'un objet, c'est à la fois être capable de délivrer une information, mais aussi d'en recevoir. On peut imaginer des objets qui mesureraient le bruit, qui mesureraient la pollution, qui mesureraient le trafic, mais aussi des objets qui mesureraient l'humeur à un instant T dans un quartier grâce aux échanges sur les réseaux sociaux. Bref, il y a de nombreuses modalités autour de la connectivité. Et nous pensons de la même manière que des gens qui ont des centres d'intérêt identifiés et qui le feraient savoir à une plateforme pourraient très bien recevoir des messages géolocalisés à partir de mobilier urbain. Et j'insiste sur le fait que les gens auraient souhaité et se seraient déclarés favorables à recevoir ces messages. Nous n'imposerons jamais des messages à ceux qui ne les veulent pas, mais c'est en ça que des mobiliers connectés peuvent entrer dans la ville en quelque sorte de manière tout à fait ciblée pour donner la bonne information au bon moment à la bonne personne. Et vous savez, on discute nous souvent avec des sociologues, des urbanistes de la ville, et ils nous disent par exemple que pour la mobilité, la moitié du succès d'une offre de mobilité, c'est l'infrastructure, donc des bus, des tramways, des vélos. L'autre moitié, c'est l'information. Savoir combien de temps il faut avec un mode de transport pour aller à un endroit donné, où puis-je le trouver, et tout ça, ce sont les objets connectés qui vont favoriser, nous le pensons, cette information.